la peur de mal agir, la perte de l'estime de soi, avoir à cacher ce qui risque de l'énerver, rien n'est anormal. Puis tu sais que même comme ça ne marchera pas. La relation toxique, c'est ce qui t'empêche d'être toi. Car tu as malheureusement compris qu'en étant toi-même, l'épreuve n'était plus là. Tu es épuisé avant même d'agir, parce que tu connais cette routine habituelle. Plus rien ne va dans ton sens et tu dois t'adapter à l'autre. Cette même routine qui englobe le manque d'énergie, les conflits et tous les domaines de ta vie en sont impactés. Ton cerveau est sans cesse en train de te demander comment faire pour éviter les conflits, comment faire pour s'éloigner. Tu as tellement envie que ça fonctionne, mais en même temps, tellement envie que ça se termine, sans la douleur qui vient avec. Chaque jour, tu te remets en question, même si ce n'est pas toi le problème. Chaque nuit, tu rêves d'un meilleur lendemain, dans l'espoir qu'il en ait un. Parfois, certains restent par amour, d'autres par habitude. Il y a même ceux qui restent par la peur. Tu es devenu ce que tu ne pensais jamais pouvoir être un jour. Jamais tu n'aurais accepté d'être comme ça. Tu vois en toi une personne que tu reconnais même pas. Tu en es devenu l'objet de satisfaction que tu n'as jamais voulu être. Tu perds toute l'estime que tu pouvais avoir envers toi-même. Tout ça car tu veux créer une nouvelle réalité. Cette illusion-là, où les choses se passeront bien, celle où tu pourrais être aimé uniquement pour celui que tu es, sans avoir à tous les jours à t'adapter, sans avoir à tous les jours à cogiter, sans cette boule au ventre ni cette peur qui revient à chaque instant. Tu rêves d'être toi-même et rien d'autre. Personne ne mérite d'être aimé pour le rôle qu'il accomplit. Le meilleur amour qu'on reçoit, c'est celle qui est donnée par nous-mêmes. Dans cette relation, ton cœur peut aimer, mais il ne sera jamais apaisé. Car il aura compris, lui, au fond de tout, que tout est anormal. Donc, tu estimes que pour avancer, il faut jouer un rôle, que chaque seconde est un risque et chaque parole reçue est une blessure. La peur et l'inquiétude deviennent quotidiennes et c'est la normalité que tu as choisi de vivre. Tu t'interdis toute liberté petit à petit en espérant d'être reconnu pour tes efforts. Tu renonces à ta vie chaque jour, tu te poses la même question. Pourquoi est-ce que tu es resté? Pourquoi est-ce que tu l'aimes encore? Tu regrettes chacune des plus petites décisions, car aucune ne fait réellement avancer ton histoire. Mais parfois, il n'y a qu'une seule issue. Quand tu as tout essayé, quand tu en as même trop fait, c'est de l'éloigner. Personne sur Terre ne devrait accepter que sa vie soit détruite. Mais tu as tellement perdu d'énergie que tout ça pour toi rimerait comme un échec. Mais n'oublie jamais que l'échec, c'est parfois l'une des meilleures décisions que tu pourrais prendre. Tu aimerais revenir en arrière pour essayer de comprendre les signes de la vie, car en vérité, notre vie est remplie de signes, si on y porte une attention. Et si on les écoutait parfois, on éviterait beaucoup de dangers. Car oui, nos sentiments sont humains, mais sans le contrôle, c'est comme une voiture qui ne peut conduire. Ça finit obligatoirement par un accident. Quand les choses avancent, dans le bon sens, il faut savoir être endurant. Quand plus rien n'avance, les bonnes questions doivent être posées et les sentiments doivent être mis en salle d'attente. Tu commences à te rendre compte que ça peut faire même des années entières que tu n'as même pas pensé à toi. Pourtant, à l'extérieur, tout le monde t'aime. Tout le monde dit du bien de toi. Tu es aimé de tout le monde, sauf de la personne que tu aimes. Tu arrives à le détester car tu as mal, car aucun de tes efforts sont reconnus, mais surtout, aucun n'aurait été utile. Tu continues de pardonner sans savoir pourquoi. Le seul moment de tranquillité que tu arrives à ressentir, c'est quand tu es enfin seul. Ce moment réussit à te permettre de croire que tu peux réussir sans l'oxygène d'un autre. Tu es avec tout le monde ce que tu n'arrives pas à être avec l'autre. Ton rêve en devient simplement
de viser la normalité. Mais au final, tu arrives à accepter de ne plus être heureux, et il est là le signal d'alarme. Quand, après de longues années, tu décides un matin de prendre une décision, de faire en sorte que ta vie ne mérite pas d'être un échec, que tu as les clés entre tes mains pour choisir une direction, et si tu ne la prends pas, personne ne la prendra à ta place. Tu as le droit d'être heureux, de choisir ta vie, et même si tu dois tomber, mieux vaut que ce soit dans la route que tu as décidé de prendre, pas celle qu'on aurait pris pour toi. C'est comme ça qu'on finit par trouver la bonne direction, celle qui nous rendra tous heureux. Prenez tous soin de vous.